On poursuit notre série 4 semaines. La série s'intitule « À qui tu parles? Annoncer l'Évangile ». Et la question à laquelle on cherche à répondre à travers cette série-là, c'est est-ce qu'on doit s'adapter aux gens à qui on annonce l'Évangile? Est-ce que différents auditoires demandent une adaptation? Et on a déjà commencé à répondre à cette question-là à travers la série. C'est notre 3e de 4. Personnellement, je prends vraiment plaisir à étudier les textes. Je retourne vers des passages que j'ai peut-être lus il y a des mois et des mois et des mois, mais en cherchant à répondre à cette question-là, et j'ai vraiment beaucoup de plaisir, voici comment je résumerai la série au complet. L'Évangile de Jésus-Christ est si riche qu'il n'a pas besoin de changer pour être présenté dans toutes les cultures et toutes les circonstances. Plus nous le découvrons, plus nous en sommes émerveillés, plus nous devenons polyvalents pour l'annoncer. Et donc, c'est vrai que si je m'adresse à quelqu'un qui connaît très, très peu de la Bible, ma présentation va être relativement simple. Mais si je m'adresse à quelqu'un qui connaît beaucoup la Bible, je peux aller un peu partout dans les Écritures. Et dans le passage de ce matin, c'est intéressant. On va aller vers quelqu'un qui n'est pas un Juif, mais qui en même temps commence à étudier sérieusement la Bible, se promène dans les prophètes de l'Ancien Testament, puis a besoin d'être accompagné pour voir ce qu'il est en train de lire. Jusqu'à présent, à travers la série, on a vu différentes choses. On a vu il y a 2 semaines avec Nicodème que toute la connaissance que tu possèdes sur Jésus pourrait en fin de compte t'empêcher de le connaître. Tout ce que tu connais sur Dieu, sur la religion, sur la foi, pourrait même devenir un obstacle parce que ça pourrait t'amener à mettre Jésus dans une boîte. Puis à dire, voici, moi j'ai compris, c'est ça qu'il est, et ton esprit n'est pas ouvert à découvrir qui est vraiment Jésus-Christ. Et c'est là que je vous avais dit, moi je vous mets au défi, cet été, chrétiens, non chrétiens, tout le monde, de prendre une partie de l'été pour aller relire les 4 évangiles. Les 4 évangiles où on a la vie de Jésus. Tout simplement en disant, j'aimerais ça te découvrir davantage. Et si tu n'es pas chrétien et tu es en recherche, simplement faire cette prière, dire, Seigneur, fais-toi connaître à moi. Si vraiment tu existes, je veux te voir dans toute ta grandeur. Peut-être que j'ai eu des préjugés sur toi, peut-être que je t'ai mis dans une boîte. Et ça, on a vu ça avec Nicodème. On a vu aussi avec Nicodème que la conversion, devenir chrétien, la nouvelle naissance, c'est une œuvre de Dieu. On a beau y mettre tous nos efforts, toute notre intelligence, il faut qu'il y ait une intervention surnaturelle de la part de Dieu pour que quelqu'un devienne chrétien, parce qu'il est question d'une conversion, d'un bouleversement. Rappelez-vous, je parlais du facteur Jésus. Il faut à un moment donné que le facteur Jésus vienne frapper dans ta vie est réorientée complètement. Et pour plusieurs, ceux qui sont élevés dans l'Église, vous dites, j'ai pas un moment précis. Oui, mais est-ce que ta vie est de plus en plus bouleversée par Christ? Et si au contraire, tu dis, non, j'ai vécu ça dans le passé, mais il me semble que je ne le vis plus. C'est là que je vous avais dit, mais pourquoi pas lire les 4 évangiles cet été? Avec cette prière, de dire, Seigneur, je veux être émerveillé par ton évangile. C'est ça qu'on désire. On désire être une Église qui est émerveillée par l'évangile de Jésus-Christ. Et on n'est pas constant dans ça comme chrétien. Il y a toutes sortes de choses qui nous distraient la vie, les soucis de la vie, toutes sortes de passions aussi qui viennent des fois prendre la place de Christ dans nos cœurs. La semaine dernière, on a vu Jésus qui va approcher, dans une rencontre totalement improbable, contre tous préjugés sociaux, va approcher une femme samaritaine, va discuter seul à seul avec elle, puis de manière subtile, il va la pointer vers ses citernes crevassées. Si vous vous rappelez le passage dans Jérémie, il va lui parler de ces choses vers lesquelles elle se tourne, entre autres tous ces hommes qu'elle a eus dans sa vie, pour essayer de combler quelque chose que Dieu seul peut combler. Puis Jésus lui dit, si tu venais boire de l'eau que moi je peux te donner, tu serais tellement rassasié que toi-même tu serais une source de vie pour les autres autour de toi. Et donc on a vu un moment où Jésus est accosté, est abordé par quelqu'un de nuit. Ça peut nous arriver à nous que des gens nous approchent au travail, à l'école, découvrent notre foi, nous posent des questions. Et une autre circonstance où c'est Jésus lui-même qui s'en va contre toute attente. Il s'adresse à la personne la moins probable dans ta classe, qui ne s'attendrait pas à ce que tu viennes lui parler. Le collègue de travail qui dit « cette personne-là ne me parlera jamais ». C'est à cette personne-là que Jésus est allé s'adresser. Puis il est venu répondre à un besoin fondamental dans sa vie, un besoin qui ne peut pas être comblé simplement par les choses que la vie terrestre apporte, mais que Dieu seul peut apporter. Et ce matin, on va voir une autre rencontre qui va se passer entre Philippe, un des apôtres, et quelqu'un de très, très, très improbable, quelqu'un qui cherche Dieu, qui reste sur sa faim parce qu'il sent qu'il ne fait pas
entièrement partie de la famille de Dieu. Il y a quelque chose qu'il garde à l'écart. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est qu'il va pouvoir entrer vraiment dans la famille de Dieu. On va aller dans la prière, puis on va écouter la lecture des Écritures. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin pour entendre ta parole, malgré les émotions du moment, l'action qui nous a conduits dehors. Seigneur, on veut apaiser nos cœurs, disposer nos esprits à recevoir ta parole. Père, j'aimerais te prier pour toute personne qui ici ne te connaisse pas personnellement, intimement, ou encore toute personne qui t'a connu et a l'impression de ne plus te connaître, de ne plus te fréquenter, ne sent plus son cœur qui vibre pour toi. Je te prie, Seigneur, de te révéler à ces personnes-là spécialement ce matin. Viens leur parler à travers la vie de ce ministre éthiopien, de cet eunuque, de cet homme qui est un outcast, qui est mis à l'écart, Seigneur, et qui pourtant a été aimé de toi de manière particulière, unique, personnelle et intime. Seigneur, viens nous donner cette passion, cette disponibilité de cœur pour aller parler de toi autour de nous, Seigneur. Donne-nous d'avoir un cœur qui est disponible et prêt à partir à l'aventure pour aller parler de toi, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Bonjour. Alors, l'histoire de la rencontre que Philippe a faite se trouve dans Acte 8, les versets 26 à 40, dans la nouvelle édition de Genève. Acte 8, 26 à 40. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et, comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque dit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Cette semaine, c'est ironique un peu. Il y a un homme qui est venu pour l'entretien des extincteurs. Il y a comme une thématique cette semaine. Des extincteurs dans notre cuisine. Puis, c'était pour moi qui devais le recevoir, mais il y avait quelqu'un qui était absent du bureau. Puis, j'étais disponible. Bon, je l'ai accompagné, juste ouvert les portes. Puis là, il a entamé la conversation. Il a commencé à me poser des questions. « Vous êtes pasteur, curé, tout ça? »
commence à jaser. Finalement, je me retrouve à lui témoigner, même à échanger nos cellulaires, puis envoyer une vidéo, parce que j'y avais parlé d'un mathématicien athée. Il y en a qui vont être curieux, qui dit statistiquement, c'est impossible que Dieu n'existe pas. Il dit, j'aimerais croire, mais au moins ma raison me dit que Dieu existe, ça c'est clair. J'avais parlé de ça, puis il dit, c'est quoi ton vidéo, tout ça? J'étais disponible, puis j'ai eu l'occasion de témoigner. C'était vraiment sympathique, ça commençait bien ma journée. Dans Acte 8, verset 26, on lit « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et Philippe va y aller. Philippe est disponible. Voyez-vous, depuis le début de la série, on assiste à des rencontres improbables. On a un docteur de la loi qui vient de nuit pour voir Jésus. C'est Nicodème. Pourquoi il vient de nuit? Il ne veut pas être repéré par les autres, il ne voudrait pas être jugé, il n'est pas encore prêt à faire son coming out puis dire hey, « je pense que ce gars-là a quelque chose à nous enseigner sur Dieu. » On ne sait pas, on n'a pas de détails, mais il vient de nuit, on sait ça. Ensuite de ça, Jésus va parler à une femme, un contexte culturel où il n'aurait pas dû parler à cette dame-là. La rumeur aurait pu courir. Il n'aurait pas dû parler à une dame seule, à une femme samaritaine, lui un juif, mais il va entamer une conversation avec elle. Une rencontre improbable. Dieu nous conduit, à cause de l'Évangile, dans des rencontres improbables. Et c'est très probable que si vous êtes venu à la foi, il y a quelqu'un autour de vous qui a fait entrer l'Évangile dans votre famille, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre, et ça a été une de ces rencontres-là improbables. Quelqu'un qui, surprenamment, s'est intéressé à venir parler avec vous. Ce matin, je résumerai l'exposé biblique comme ceci. Nous ne pouvons et ne devons pas prendre la mission de Dieu sur nos épaules, seulement être disponibles à l'œuvre de l'Esprit. Je répète ça. Nous ne pouvons et ne devons pas prendre la mission de Dieu sur nos épaules, seulement être disponibles à l'œuvre de l'Esprit. Le premier élément que je veux souligner, parce que ça m'a frappé, j'étais en train d'étudier le passage cette semaine, puis ça me frappait encore, cette mission-là, c'est la mission de Dieu. Ce n'est pas premièrement ta mission ou la mienne. C'est la mission de Dieu. Regardez encore une fois le verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Ça ne vient pas de Philippe au départ. C'est Dieu qui a des projets pour un homme qui voyage sur une route quelque part. Et Dieu est souverain, Dieu est au contrôle, Dieu est en train de diriger toutes choses. Et il envoie un ange pour dire à Philippe, tu vas aller là-bas. C'est l'Esprit, dans le fond, qui est en train d'envoyer Philippe. Un peu de la même manière que Jésus nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples » dans Matthieu 28, 19 et 20. C'est Jésus qui nous dit « Allez ». Le commandement vient de lui. Ce n'est pas premièrement mon initiative, ce n'est pas premièrement ma responsabilité de réussir cette mission-là. On entre toujours dans la mission de Dieu. C'est Christ qui a initié absolument ton salut. Je veux dire, c'est lui qui s'est incarné. C'est lui qui est venu sur la terre. C'est lui qui est venu mourir sur la croix. C'est lui qui a pris l'initiative. Nous entrons dans la mission de Dieu. Et c'est saisissant à travers le livre des Actes. Le livre des Actes des Apôtres est souvent appelé aussi le livre des Actes du Saint-Esprit. Et la raison pour ça, peut-être vous voulez relire le livre des Actes cet été ou le lire pour la première fois, et soyez seulement attentifs à toutes les fois où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et vous allez réaliser qu'en fait, c'est lui qui est en mission. Ce n'est pas premièrement toi ou moi qui sommes en mission. Et ça implique que ce n'est pas ta mission à toi. Fait que tu arrives à l'automne, cégep recommence, tu t'assois dans ta classe. Moi, j'ai étudié en éducation spécialisée avant d'étudier pour être pasteur. Donc, ça veut dire qu'on était une cohorte ensemble pendant 3 ans. Là, tu t'assois en classe, tu as ce groupe-là, puis tu te dis, OK, je vais être avec eux probablement pour les 3 prochaines années. Est-ce qu'il y a d'autres chrétiens dans la classe? Il n'y en a peut-être pas d'autres. C'est ma responsabilité de voir comment je vais rejoindre ces gens-là avec l'Évangile. Là, ça devient lourd. Mais c'est parce que tu es complètement dans l'erreur. Ce n'est pas toi qui vas sauver qui que ce soit. Rappelez-vous Nicodème. Ce qui t'est demandé à toi, c'est d'être disponible. Ce n'est pas ta mission à toi. Christ nous envoie. C'est lui qui nous envoie. Et tout ce qu'on fait, nous, c'est obéir. On entre dans la mission de Dieu.
Tu regardes tes enfants, puis tu dis, lui s'est converti, mais ces deux-là ne sont pas encore au Seigneur. Mes parents ne sont pas encore au Seigneur. J'ai des collègues de travail. Puis là, tu prends ça sur tes épaules. Vous savez pourquoi les chrétiens prennent des choses sur leurs épaules et sentent des fardeaux? Mais quand ça vient de Dieu, quand ça vient de l'Esprit de Dieu, c'est pour que vous alliez en prière. C'est pour que vous ouvriez la bouche. Ce n'est pas pour que vous le gardiez sur vos épaules. Quand vous voyez des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, puis ça vous pèse, puis là vous dites, mais oui, mais c'est normal que ça me pèse, je sais qu'ils ne connaissent pas Jésus. Dieu ne te met pas ça sur les épaules pour que tu dises, oh, tout dépend de moi. Non, c'est pour que tu commences à prier. C'est l'Esprit qui est en train de te dire, va dans la prière, ouvre la bouche. Mais prends pas ça comme si c'était ta mission et tout reposait sur tes épaules. Tu n'as pas la capacité de convertir qui que ce soit à Jésus-Christ. Amen? Toi et moi, on n'a pas cette capacité-là. Tu peux être le meilleur orateur du monde. Tu ne possèdes pas cette capacité-là. Parce que devenir chrétien, c'est une rencontre surnaturelle entre Dieu et une âme. Un âme. Littéralement, c'est une rencontre surnaturelle. Ce n'est pas ta mission, c'est la mission de Dieu. Prends-la pas sur tes épaules. Si tu la prends sur tes épaules, tu vas regarder à tes compétences, à tes incompétences, et tu vas figer. Tu entres dans la mission de Dieu. Ton mandat, c'est juste d'annoncer l'Évangile. C'est juste d'ouvrir la bouche. Regardez encore les passages, verset 26, un ange du Seigneur envoie Philippe. Ensuite de ça, les versets 29 et 30. L'Esprit dit à Philippe, donc Philippe se rend là où l'ange lui a dit, là l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. C'est lui qui sait ce qui est en train de se passer. Puis écoutez, Philippe va arriver, puis cet homme-là est en train de lire Ésaïe 53. Peut-être que ça ne vous dit rien, Ésaïe 53. Ésaïe 53, c'est comme le chapitre le plus clair de tout l'Ancien Testament, de tous les textes prophétiques sur la personne de Jésus-Christ. C'est pas Philippe qui a été smart, brillant, puis sharp. Non, c'est le Saint-Esprit qui l'est. Et Dieu savait qu'à ce moment-là, où Philippe allait... Dieu savait combien ça prendrait de temps à Philippe pour se rendre là, où il serait rendu dans ses lectures, il avancerait à côté, puis il dit, regarde, va juste à côté de lui, mon bonhomme. Puis écoute, tu vas flipper quand tu vas l'entendre, parce que les gens avaient l'habitude souvent de lire à voix haute à l'époque, absolument. Quand vous lisez les textes du Nouveau Testament, c'est écrit très différemment de nous, hein? Dans le sens qu'il n'y a pas de ponctuation, tout est écrit à la suite. Prenez un texte biblique, enlevez toutes les ponctuations, collez tous les mots, puis commencez à lire. Et donc, les gens lisaient souvent à voix haute pour comprendre le sens du texte qu'ils étaient en train de lire. Mon Philippe arrive à côté, est en train de lire Ésaïe 53. C'est comme, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Parce que nous entrons dans la mission de Dieu. Ce n'est pas ta mission et la mienne. Si tu regardes ta famille, tu regardes tes collègues de classe, tu regardes tes collègues au travail, puis tu prends ça sur tes épaules, puis tu dis, mais comment je vais y arriver? Je ne suis tellement pas compétent pour faire ça. C'est que ta pensée est complètement erronée. Ce n'est pas ta mission, c'est celle de Dieu. C'est lui qui a pris l'initiative de ton salut. C'est lui qui va prendre l'initiative de toutes les personnes qui vont se convertir. Puis regardez même comment ça se termine, cette histoire-là. La première fois que j'ai lu ça, il y a 30 quelques années, j'arrive là, puis je dis, OK, là, il y a un individu qui est en train de lire un passage super clé. Le Saint-Esprit envoie Philippe, qui est là, qui va pouvoir y expliquer le passage. Je veux dire, le gars se convertit. Il se fait baptiser. On commence la formation de disciples. Tu sais, n'importe quel pasteur qui a de l'allure, tu ne laisses pas tomber la personne à ce moment-là. Logiquement, là, la personne vient de se faire baptiser. On commence le programme. Ici, on a 3 cours bibliques que vous pouvez prendre dans les 3 prochaines années. On va t'apprendre c'est quoi être membre d'une église locale. On va t'aider à te retrouver dans ta Bible. De toute évidence, tu ne connais pas les Écritures, tu ne comprenais rien à Ésaïe. Mais non, du tout. Dieu enlève Philippe, puis mon eunuque qui s'en va, puis il continue tout joyeux. C'est comme la pire formation de disciples que j'ai vue dans la Bible. Sérieusement, ça n'a aucun bon sens. Je veux dire, jamais je vais enseigner ça dans un séminaire, dans une école. Vous nous entendrez jamais dire « Annonce l'Évangile à quelqu'un, quand il se fait baptiser, pousse-toi! » Mais non, on commence le travail. Mais ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas dans notre mission, on est dans la mission de Dieu. J'ai aucune idée pourquoi Dieu fait ça. Je sais une chose, c'est que cet homme-là, après, avait le cœur rempli de joie. Il faisait partie de la famille de Dieu.
Si Dieu m'avait consulté, j'aurais conseillé de procéder autrement pour la suite. C'est rare qu'il me consulte. Dieu merci. Dieu merci. Mais ça souligne le fait que ce n'est pas ta mission et ce n'est pas la mienne. Tu ne peux pas la prendre sur tes épaules. Nous, on est des espèces de passeurs. On passe un message. C'est le Saint-Esprit qui est le vrai coach de toute cette aventure-là. Amen? Alors, quand tu vas retourner au travail cette semaine, quand tu vas rentrer au cégep cet automne à l'université, quand tu vas aller dans ta nouvelle année au secondaire, puis tu vas voir tout ça, puis tu vas dire « Boy, je suis le seul chrétien ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? » C'est pas ça la question, c'est qu'est-ce que l'Esprit pourrait faire si j'étais disponible? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu pourrait faire si mon cœur était disponible? Et c'est le deuxième point, disponible pour l'aventure. Philippe a un cœur qui est disponible pour aller dans cette aventure-là, dans cette mission de Dieu. Et je suis tellement reconnaissant qu'il y a des chrétiens dans une petite école protestante francophone de la Rive-Sud de Montréal, Mackayville, qui ont rencontré mes parents et qui ont dit « Hey, on est chrétiens, est-ce que vous voudriez venir à l'Église? » Ils ont été disponibles pour entrer dans cette aventure-là. Et de fil en aiguille, de conversation en conversation, l'Évangile est entré dans notre famille. Je suis tellement reconnaissant pour ces chrétiens qui ont été disponibles pour cette aventure-là. Regardez au verset 27. « Il se leva et partit. » Philippe est juste un gars disponible. Dieu il dit « Tu fais ça », il le fait. Il est disponible. Il se lève, il part. Il peut avoir l'impression de s'en aller sur un nowhere. Je ne sais pas où je m'en vais, là. Dieu m'a juste dit d'aller sur une route. Je vais aller là. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais l'Esprit ne nous conduit jamais dans des nowhere. Dieu sait très bien ce qu'il fait. Dieu est au contrôle de toutes choses. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Maintenant, il faut comprendre qu'il n'est pas en train d'approcher une minoune qui va être retirée de la route dans quelques semaines. Non, il approche un char d'un ministre éthiopien qui devait avoir toute sa délégation, sa protection, ses soldats, je ne sais pas quoi. Puis là, il doit aller à côté de ce char-là. Il est disponible, il le fait, il s'avance, il va à côté du char. Il entend que ce ministre-là est en train de lire dans le prophète Ésaïe, puis il lui pose simplement la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Philippe est disponible. Et puis lorsqu'on lit une histoire comme ça, ben, on peut être tenté de dire, écoute, je dis, moi, si un ange de Dieu m'apparaît, puis il me dit, Yannick, va-t'en au coin de, je ne sais pas moi, Roland-Terrien, puis Gentilly, puis attends. Moi, s'il y a un ange qui me dit ça, je vous le dis, je me lève tout de suite, j'y vais. Mais la vérité, c'est que la vie de Philippe, c'était des milliers de fois où il annonçait l'Évangile avec beaucoup de simplicité, tout simplement en étant disponible pour annoncer l'Évangile. On lit un tout petit peu plus tôt dans Acte 8, versets 4 et 5. « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. » Puis après qu'il a annoncé l'Évangile à l'eunuque, que celui-ci se soit converti, Philippe est transporté ailleurs, puis on lit au verset 40, « Philippe se trouva à Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. » C'est simplement un homme qui était disponible pour faire ce que Dieu voulait. Et ça ne veut pas dire que chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'était comme magique, les gens se convertissaient. Non, il était disponible. Philippe savait qui était engagé dans la mission de Dieu et était disponible pour faire la mission de Dieu. Et ça veut dire qu'il était prêt à partir à l'aventure. Des fois, j'ai l'impression, dans notre relation avec le fait d'annoncer l'Évangile, même à nos proches, on est un peu comme, tu sais, un enfant de 8-9 ans qui dit à ses parents, « Papa, je vais apprendre à jouer de la guitare, paye-moi des cours de guitare, je vais absolument apprendre à jouer de la guitare, j'ai hâte de jouer de la guitare, tu vois, je vais pratiquer tous les jours ma guitare. » Puis là, tu lui payes sa première leçon, tu sais, puis après 45 minutes, il arrive juste à faire ping-ping. C'est pas encore du Jimi Hendrix ou du Pat Metheny. Puis là, il dit « Ah, c'est pas bon, moi j'ai pas de talent, j'y arriverai jamais. » J'ai l'impression que c'est ça le rapport qu'on a avec l'idée d'annoncer l'Évangile, parce qu'on pense que c'est comme une espèce de performance. Il faut que je sois très bon. Il y a une dame qui est passée ici cette semaine au bureau, puis
Donc, elle sonne au bureau. Je la confonds avec une autre dame qui a des problèmes d'alcoolisme. Fait que j'avais un petit préjugé. Bonjour, madame. Puis là, elle me dit, ah non, je suis chrétienne, tout ça, tu sais. Puis là, elle me partage qu'elle s'en venait voir. C'est quoi qu'il y a ici, là? C'est une église, parce que j'aimerais ça envoyer du monde ici à l'église. J'aimerais ça, je vais te dire comment j'annonce l'Évangile, OK? Je vais te dire ça, tu vas me dire si ça a de l'allure. Fait qu'elle me défile ça environ en 20 secondes. Je dis, c'est parfait, vous avez présenté l'Évangile. Puis elle était contente, puis elle est partie. Cette dame-là était disponible pour partir à l'aventure. Et je vous dis, là, avec une extraordinaire simplicité. On n'était pas, là, c'était pas de la grande apologétique de Paul à Athènes qu'on va voir la semaine prochaine. Là. Non, c'était simple, là, c'était simple. C'était clair. C'était clair. Elle était disponible. Mais nous, on a l'impression comme il faut devenir des experts pour pouvoir annoncer l'Évangile. Il faut devenir les meilleurs pour pouvoir annoncer l'Évangile. Anecdote personnelle. Vous allez voir, c'est quasiment cruel. Ça m'a pris environ entre 8 et 10 ans avant que, après une prédication, régulièrement, des gens viennent me dire « Yannick, c'est vraiment clair quand tu enseignes. » Mais là, tu sais, quand tu mets ça un peu en perspective, tu dis « c'est de la cruauté mentale. » Pendant 8 à 10 ans, j'ai torturé du monde qui ne comprenait rien d'où je m'en allais. Je le sais, moi je tripais. J'étais dans le texte, puis là, c'était comme « Oh! » Puis là, les gens venaient me voir, puis ils me disaient « Écoute, ça a l'air vraiment bon ce que tu as découvert. » On n'a pas vraiment compris où tu t'en allais. Mais c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu prend des gens malhabiles, qu'il appelle et qu'il forme. J'étais convaincu de mon appel, j'étais disponible. Puis l'Église était patiente. Vous avez été tellement patient. Il y en a qui m'ont entendu depuis le début, là. Je veux dire, si on pouvait mériter gagner notre ciel, vous l'auriez gagné. Mais malheureusement, ça vous a acquis aucun mérite. Vous avez juste été mon banc de pratique. Donc, oui, c'est possible de s'améliorer dans notre présentation de l'Évangile. On donne ça comme résumé à toute la série. Plus on connaît les Écritures, plus on grandit dans les Écritures, plus on devient habile pour s'adapter à toutes sortes d'auditoires. On a une conversation, ça peut partir de n'importe où la conversation. Je vais me lancer dans cette conversation-là. Tout à l'heure, à la fin du service, je vais vous recommander un livre qui peut vous aider à grandir dans votre évangélisation personnelle, écrit par un ami, Frank Segon, un bon livre. Donc, c'est possible de grandir. Mais le point premier ici, c'est que Philippe est disponible. Il est disponible pour partir à l'aventure. Et la vérité, c'est que Philippe a probablement essuyé 1000 refus pour un fruit. Parce qu'il allait de ville en ville puis annonçait l'Évangile. Et il était prêt à vivre cette expérience-là. Est-ce que ton cœur est disponible pour cette aventure-là? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Ou, comme plein de chrétiens, tu dis, moi, je vais essayer une fois, puis, tu sais, si la personne ne se convertit pas, ou si c'est pas clair, ou si je me sens incompétent, je vais comprendre que mon appel, c'est placer des chaises à l'église le dimanche. Ben, peut-être que ton appel, c'est placer des chaises à l'église le dimanche, mais aussi d'annoncer l'Évangile. Avec les maigres moyens que tu as, il n'y a pas de problème. Est-ce que ton cœur est disponible pour cette aventure-là? Parce que si tu connais personnellement Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a des passeurs, génération après génération de chrétiens qui ont été disponibles pour cette aventure-là. L'Évangile ne s'est pas rendu à toi par un pigeon voyageur. Ça s'est fait à travers des chrétiens qui ont osé ouvrir la bouche puis parler à des inconnus, à des étrangers, accepter plein de fois de se faire dire « Regarde, ça ne m'intéresse pas, tu es flyé, c'est pas pour moi cette affaire-là, je suis très content pour toi, s'il te plaît, ne m'en parle plus. » Ben oui, plein de fois! Mais si l'Évangile s'est rendu jusqu'à toi, si toi, tu es chrétien, vous comprenez, c'est parce qu'il y a des milliers de chrétiens dans une longue chaîne depuis Christ et les apôtres qui ont témoigné pour que l'Évangile se rende jusqu'à toi. Il y a eu des milliers de conversations improbables de chrétiens qui ont été disponibles pour cette aventure-là, pour annoncer l'Évangile, qui fait que toi, tu es chrétien aujourd'hui. Est-ce que ton cœur est disponible? Après, c'est vrai qu'on peut grandir. C'est vrai qu'on peut apprendre.
Le résumé de la série, c'est ceci. L'Évangile de Jésus-Christ est si riche qu'il n'a pas besoin de changer pour être présenté dans toutes les cultures et toutes les circonstances. Plus nous le découvrons, plus nous sommes émerveillés, plus nous devenons polyvalents pour l'annoncer. Donc, c'est vrai que je peux grandir. C'est quand même fascinant à quel point Philippe était prêt. Vous allez me dire, c'est simple, il est dans Isaïe 53. Je suis sûr que ce n'est pas tout le monde ici qui aurait été à l'aise de dire « Isaïe 53, man, on va prendre un café ensemble, je vais t'expliquer tout ça. Tu vas découvrir l'Évangile, tu vois, c'est fou, tu vois, c'est puissant. Jésus, Isaïe, 700 ans de distance, des prophéties qui s'accomplissent. » Non, je suis certain qu'il y a plein de gens ici qui diraient « OK, c'est cool, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Là. » Isaïe 53. Donc, c'est possible de grandir. Regardez ce qui se passe là, c'est vraiment beau. Non seulement il est disponible, mais il est prêt à ouvrir les Écritures. Au verset 30, Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Philippe était vraiment prêt pour cette conversation-là. Il était prêt à ouvrir les Écritures. Le ministre éthiopien continue en disant au verset 34, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Voyez-vous, on lit au verset 32-33, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement est élevé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. » Puis le ministre qui est en train de s'initier aux Écritures, on ne sait pas jusqu'à quel point il connaissait les Écritures, c'est quand même quelqu'un qui est parti de son pays pour aller adorer à Jérusalem. Donc, il étudiait peut-être déjà les Écritures depuis longtemps. Et donc, ce ministre-là lui dit, de qui il parle? Est-ce qu'il parle de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? Je veux dire, c'est la question. Quand tu lis des livres prophétiques, tu es là et tu te dis, OK, là, il parle de lui ou il parle d'une prophétie, il est en train de parler de qui? Posez les bonnes questions, des questions intelligentes. Mais en même temps, c'est le plus beau passage que tu peux avoir. L'image d'un agneau qui est égorgé, qui évoque l'image de la crucifixion de Jésus. Clairement, lorsque tu lis tout le passage, tu te dis, aïe, aïe. C'est intéressant de le faire lire à des gens qui connaissent un peu l'histoire de Jésus. Tout simplement, puis de leur dire de qui il est question ici. Et ils vont dire à tout coup, c'est Jésus. Parce que nous, on est après, on connaît l'histoire. Philippe avait côtoyé Jésus, pas l'Éthiopien. L'agneau devant ses tondeurs qui est réduit au silence, comme le silence de Jésus devant ses accusateurs, devant Pilate. La privation de justice qui rappelle toutes les fausses accusations de blasphème portées contre le Christ. Ça nous rappelle ce qu'il a vécu devant Pilate. Et à la fin, il est question de cette descendance qui va sortir de lui. Qui va la définir? Je pense que c'est l'Église. C'est l'Église, cette descendance, qui est indéfinissable parce qu'elle vient de toutes les cultures. Et cette journée-là, la descendance de Christ va s'augmenter d'une personne improbable, un eunuque éthiopien qui va croire en Jésus. Et il a été retranché de la terre des vivants, évidemment, est à la droite du Père. Une des choses qui revient régulièrement à travers les actes, c'est un des thèmes du livre des Actes, c'est que pour que les gens comprennent la Bible, il faut qu'un chrétien les aide à lire les Écritures. Ça revient plusieurs reprises. Puis en fait, peut-être que vous allez vous rappeler ce passage où Jésus est en train de marcher avec ses disciples. Ça ressemble un peu au même phénomène. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, après sa résurrection, puis là, il est en train de marcher avec eux. Puis là, il commence à leur expliquer comment le Christ est là partout dans tout l'Ancien Testament. Puis là, leurs yeux s'ouvrent, puis ils disent « Wow, mais c'était Jésus! » Et constamment à travers le livre des Actes, il y a cette idée que pour que les gens comprennent la Bible, un chrétien doit ouvrir les Écritures avec eux, pour leur expliquer les Écritures. Cette semaine, lorsque j'ai jasé avec ce jeune homme qui venait pour les extincteurs dans la cuisine, il a commencé à me poser des questions. J'ai commencé à lui expliquer la foi chrétienne. Il a besoin que je lui explique. Il y en a une lecture à distance. Il connaît peu. Il était curieux, il posait des bonnes questions.
Des questions intelligentes. Mais donc, ça nous demande à nous d'aller dans les Écritures, apprendre à connaître les Écritures, être capable d'ouvrir les Écritures. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu va sauver à travers la parole qui fait connaître la personne de Jésus et l'Esprit Saint qui vient faire cette rencontre surnaturelle-là qui va produire une nouvelle naissance. Est-ce que tu es en mesure d'ouvrir les Écritures? C'était une de mes questions dans le premier exposé de la série. Je vous ai posé la question toute simple. J'ai dit, depuis ta conversion, je ne sais pas ça fait combien de temps que tu es chrétien, moi ça fait plus de 30 ans. Depuis 30 ans, est-ce que ma capacité à ouvrir les Écritures avec quelqu'un qui cherche Dieu a grandi? Est-ce que je m'y retrouve davantage? Ce n'est pas pour rien qu'on donne des cours bibliques à l'Église ici. Ce n'est pas pour rien qu'on vous encourage à lire la Bible chaque année avec nous, puis on s'en va à travers les Écritures. Est-ce que tu t'y retrouves davantage? Est-ce que tu as grandi dans ta connaissance de la parole? On le fait pour nous, mais on le fait pour pouvoir donner des réponses. Ouvrir les Écritures avec les gens, parce que la parole de Dieu est puissante. Dieu ouvre les yeux du cœur lorsqu'on explique la parole de Dieu et qu'on va leur montrer Jésus. C'est ça qu'a fait Philippe. Il est parti avec Ésaïe 53. Là, il s'est promené partout comme un fou dans l'Ancien Testament. Puis il a dit, regarde, ça, c'est Jésus. Est-ce que tu es en mesure de le faire? Cette semaine, j'ai pu le faire un peu avec ce jeune homme-là. J'étais disponible. J'étais prêt à le faire. Et ce n'est pas que ça te demande d'avoir toute la connaissance. Je vous ai donné un autre exemple cette semaine avec une dame qui présentait l'Évangile avec une grande simplicité. Mais la première qualité que ça prend, c'est celle d'être disponible pour t'engager dans cette aventure-là. Et vous savez quoi? Lorsqu'on parle de missiologie, de la mission à travers la terre, on a des critères pour définir des peuples qui sont atteints puis des peuples qui sont non atteints. Lorsqu'on parle de peuples non atteints, c'est des peuples où il y a tel ou tel pourcentage de pénétration par l'Évangile dans la culture. Le Québec est le peuple non atteint en Amérique du Nord. Je comprends qu'on est en Occident, puis on se dit non, attends. Je veux dire, l'Évangile se promène ici depuis des centaines d'années. On a eu le catholicisme. Vous essayerez ça en marchant sur la rue. Accrochez un Québécois de 35 ans. Un beau petit blanc, là, puis demandez-lui, c'est qui Jésus? Je ne suis pas en train de dire que les autres ne sont pas des Québécois, mais vous comprenez? Demandez-lui, c'est qui Jésus? On a un taux d'illitératie en termes de la connaissance de Jésus-Christ qui est extraordinaire ici. On fait partie des peuples non atteints. Est-ce que tu es disponible pour cette aventure-là? Parce que si tu es ici, là, puis tu connais Jésus-Christ, ben c'est que tu es un missionnaire. C'est ça la vérité. Tu es un missionnaire que Dieu a placé ici dans une terre de mission. C'est ça la vérité. Tu es un missionnaire. Si tu connais Jésus-Christ, tu es un missionnaire. Tu possèdes quelque chose. Tu peux croiser quelqu'un puis lui dire, est-ce que tu comprends la Bible? Non. Tes probabilités d'avoir une conversation avec quelqu'un qui ne comprend pas la Bible en marchant dans la rue ici sont très élevées. Très élevées. Si tu possèdes ce trésor-là, tu es un missionnaire dans une terre de mission. Est-ce que ton cœur est disponible pour cette aventure-là? Philippe était disponible. Puis Dieu se servait de lui et il va se passer quelque chose d'absolument extraordinaire. Toute petite fenêtre sur l'Ancien Testament, le personnage qu'on a qui apparaît ici, cet eunuque-là, un eunuque, c'est un homme qui a été castré par définition. Donc, généralement, un serviteur, un esclave, qui a été castré et qu'on consacrait à certaines fonctions. En fait, c'était tellement commun qu'on consacre des eunuques à s'occuper des finances que c'est même pas clair que lui était castré, parce que ça devenait une expression carrément. Mais selon toute probabilité, il l'était. Et dans l'Ancien Testament, si tu étais castré, tu n'avais pas le droit d'entrer dans le temple. C'est très symbolique. Là, vous allez dire, mais quelle injustice! Oui et non. Vous allez comprendre. Entrer dans le temple, c'est entrer dans la présence de Dieu. Et Dieu est en train d'illustrer tout ce qui peut entrer dans la présence de Dieu, c'est ce qui est absolument parfait comme Dieu est parfait. Et donc, symboliquement, tu pouvais te joindre au peuple de Dieu, mais tu ne pouvais pas entrer dans le temple de Dieu. Et donc, on a un homme
probablement un noir qui vient, c'est pas la Numibie, mais ça ressemble à ça, qui est castré, qui est pas juif, mais qui cherche à adorer Dieu, qui voyage à Jérusalem pour adorer, et ce qu'il peut faire lorsqu'il se rend à Jérusalem est limité par ce handicap physique-là. Donc, c'est un converti au judaïsme, probablement, mais encore un peu exclu. Parce que l'Ancien Testament annonçait quelque chose de parfait qui allait venir. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament pointaient dans la direction d'un sacrifice parfait, celui de Jésus-Christ. Alors, cette journée-là, il y a quelque chose d'improbable qui va se passer. Parce que cet homme qui cherche Dieu va pouvoir enfin entrer pour de vrai, entièrement dans la famille de Dieu. C'était improbable. C'est intéressant, cette semaine, le pasteur Michel me parlait un peu de l'époque où il est devenu chrétien. Puis il me racontait, je vais dévoiler quelques mauvais coups de Michel, je n'ai même pas consulté. Mais il me disait que plus tôt, il pense qu'il y a des gens de l'Église, parce qu'il habite à Longueuil, il y a des gens de l'Église de Longueuil qui sont venus à sa porte pour annoncer l'Évangile, puis lui et son frère se faisaient un malin plaisir de les attendre pour pouvoir se moquer d'eux. Puis pendant que je l'écoutais raconter cette histoire-là, je me disais, ces gens-là, lorsqu'ils quittaient un peu chassés de la maison, n'auraient jamais pu deviner qu'un jour, Michel deviendrait pasteur de cette église-là. C'était beaucoup trop improbable. Voyez-vous? Philippe va vers cet homme-là qui cherche Dieu, mais qui est un peu mis à part. C'est un ministre important qui travaille pour la reine d'Éthiopie, qui s'occupe du trésor. Mais en même temps, c'est un exclu. C'est un exclu par sa race, c'est un exclu par sa couleur, c'est un exclu par son handicap. Ce qui est fascinant, c'est qu'au moment où le Saint-Esprit envoie Philippe auprès de cet homme-là est en train de lire dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, c'est le plus beau livre où tu peux aller si tu es un eunuque puis que tu veux te sentir invité dans le peuple de Dieu. Il n'y a pas de plus beau livre que ça, où prophétiquement Dieu dit « Un jour, vous allez tous être bienvenus dans ma famille. » Et je vous lis ça dans Ésaïe 54, donc 3 chapitres plus loin, d'accord? Ésaïe 56, je m'excuse, versets 3 à 5. « Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec », dans le sens que je ne peux pas avoir de progéniture, car ainsi parle l'Éternel. D'eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et donc Dieu est en train d'annoncer 700 ans plus tard qu'un jour va venir où ces gens-là qui ne sont pas tout à fait bienvenus vont être absolument bienvenus dans la maison de Dieu, jusqu'à porter un nom qui ne périra jamais. Ils vont porter le nom d'enfants de Dieu, de chrétiens. Et donc, lorsque Philippe va jaser avec cet homme-là ce jour-là, lui qui cherche Dieu, il entend l'Évangile, et lorsqu'il réalise la beauté de l'Évangile, combien il est invité à entrer dans la famille de Dieu, encore une fois, Dieu permet, alors qu'il marche dans une région assez désertique, de voir un oasis. Et il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Parce qu'il y avait quelque chose qui empêchait qu'il entre dans le temple. Maintenant, il pose la question à nouveau. Maintenant que tu m'as expliqué qui est Jésus et ce qu'il a fait, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, rien du tout. Si tu crois, tu peux être baptisé. Cet homme-là, ce jour-là, a été entièrement accueilli dans la famille de Dieu. Ce qui explique ce qui suit au verset 39. « Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. » Parce que la joie du salut est entrée dans sa vie, comme la joie du salut est entrée dans la vie de la Samaritaine, une journée où elle est sortie pour aller puiser de l'eau, puis elle est rentrée chez elle rassasiée de ce qu'elle connaissait,
le Sauveur des hommes, Jésus-Christ. Est-ce que c'est pas glorieux, ça? Est-ce que c'est pas merveilleux de pouvoir entrer dans cette œuvre-là, qui n'est pas ma mission, je n'ai pas à la prendre sur mes épaules, ça ne repose pas sur moi. Ne considère pas les gens autour de toi en disant « mais j'y arriverai jamais, c'est trop grand pour moi ». Amen, c'est beaucoup trop grand pour toi. La question, c'est seulement, est-ce que tu es disponible? Un jeune homme est passé au bureau cette semaine. Je ne devais pas le rencontrer cette journée-là, c'est quelqu'un d'autre qui devait s'occuper de lui. Il m'a dit, je m'en viens m'occuper des extincteurs dans la cuisine. J'étais disponible. J'étais disponible, mais je n'étais pas disponible. Ceux qui me connaissent un peu, je suis pas mal task. Ça venait de déranger mon agenda. Mais j'étais disponible. Ça a fait ma journée. Parce que j'ai eu l'occasion de lui annoncer l'Évangile un peu. De commencer une conversation. Il est parti, peut-être que je ne lui reparlerai jamais de ma vie. Ce n'est pas tellement important. Parce que son salut est entre les mains de Dieu et lui. Ce n'est pas entre mes mains à moi. Moi, je suis juste un passeur qui était disponible. J'ai fait un passage dans sa vie, peut-être qu'on va continuer la conversation, peut-être pas. Mais j'étais disponible pour le faire. Et si cet homme-là cherche Dieu, le Saint-Esprit va mettre quelqu'un d'autre sur sa route. Ou il va le ramener ici. Puis on va continuer la conversation. Et alors qu'il me disait, moi, je pense que je suis plus athée. Peut-être qu'un jour, cet homme-là va dire, je fais partie de la famille de Dieu. Amen? J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Je sais que c'est un défi d'annoncer l'Évangile, c'est intimidant. C'est impressionnant. En fait, j'espère que vous vous sentez assez incompétent pour annoncer l'Évangile. Ça fait plus que 30 ans que je le fais. J'ai toujours un peu les quételles. Vous savez c'est quoi l'expression avoir les quételles? Toujours un peu les quételles quand j'ai une opportunité, puis là, tu dis, je ne vais pas faire une gaffe, où je m'en vais, par où on passe, comment on fait cette conversation-là. Mais l'année dernière, en fait, oui, c'est ça, l'automne dernier, j'annonce l'Évangile à un homme, on discute ensemble, puis à un certain moment donné, alors qu'on est en train de discuter de l'Évangile, dans son cœur, dans son esprit, il a saisi comment un Dieu juste peut être gracieux, nous pardonner nos péchés. Un Dieu qui doit exercer la justice parce que dans son fort intérieur, voyant beaucoup d'injustice dans le monde, il voulait absolument d'un Dieu juste. Mais comment ce Dieu-là pourrait-il nous aimer? Et il a saisi la grâce de Jésus-Christ. Des larmes sont venues sur ses yeux parce qu'il a été ébloui, émerveillé de la beauté de ce que Christ a fait. Et puis je l'ai invité à prier, je l'ai laissé réfléchir. Lorsqu'on s'est revus la semaine suivante, il m'a dit, Yannick, j'ai pris le temps de donner ma vie à Jésus, de placer ma foi en lui, avec une joie de connaître un Dieu juste et gracieux, merveilleux. J'espère que vos cœurs sont disponibles pour cette aventure-là. J'espère que Dieu vous donne le goût d'ouvrir la bouche. J'espère que vous allez décharger vos fardeaux, tout ce que vous pouvez vous mettre comme pression, et juste avec simplicité dire, Seigneur, je suis disponible. Donne-moi des opportunités de parler de l'Évangile. Si vous dites, mais je suis tellement incompétent, j'espère que lorsqu'on va s'en reparler dans un an, vous allez l'être un peu plus compétent, parce que vous allez avoir pris certaines choses en main pour lire des bons bouquins cet été, pour vous former, pour étudier les Écritures, pour grandir, pour connaître davantage Jésus-Christ. Et si tu es ici ce matin et tu ne connais pas personnellement Jésus-Christ, et que dans ton cœur, tu sens que Dieu t'appelle à venir le rencontrer, moi je t'invite à venir nous voir, à venir jaser avec quelqu'un qui t'a invité ici cet été, juste à prendre la décision de dire, OK, je vais les lire, les 4 évangiles, avec une prière sincère, puis je vais dire, Jésus, si vraiment tu existes, si tu n'es pas un conte de fées, viens faire résonner ça dans mon âme pour que je puisse avoir la joie de faire partie de la famille de Dieu, comme cet homme-là, qui cherchait Dieu, mais qui avait toujours été un peu exclu. Et cette journée-là, il est parti sans savoir qui allait s'occuper de lui, mais il savait une chose. Il faisait maintenant partie de la famille de Dieu. On va prier. Seigneur Jésus, on vient t'adorer ce matin parce que tu es merveilleux. Tu es glorieux, tu es gracieux, tu es puissant. C'est ta mission à toi. Tu nous envoies dans ta mission à toi. Ce n'est pas notre mission, Seigneur.
Je te prie de faire rentrer ça dans notre esprit, que ça devienne clair, qu'on arrête de se compter des peurs comme si on devait être super compétent pour pouvoir parler de toi, comme si on devait avoir toutes les réponses, comme si de se tromper pouvait faire que quelqu'un ne sera pas sauvé à cause de mon incompétence. Qu'on mette de côté notre orgueil. Seigneur, je te prie de faire entrer cette vérité-là dans nos cœurs parce que l'orgueil a besoin que nous ouvrions la bouche, parce que nos familles ont besoin que nous ouvrions la bouche, que nos collègues, les étudiants autour de nous ont besoin qu'on ouvre la bouche. Seigneur, donne-nous des cœurs qui sont disponibles pour cette aventure-là. Donne-nous des cœurs, Seigneur, qui désirent s'équiper aussi. Oui, grandir dans ta parole. Oui, savoir connaître les Écritures. Oui, pouvoir ouvrir la Bible avec quelqu'un et avoir des réponses. Seigneur, je veux te remercier parce qu'il y a des gens qui ont osé avoir des conversations improbables avec mes parents lorsque j'étais jeune. Et l'Évangile est entré dans ma maison. Seigneur, je suis tellement reconnaissant pour ça. Je suis tellement reconnaissant parce que je sais aujourd'hui qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je fais partie de la famille de Dieu. Personne ne pourra jamais m'arracher ça de ma vie, de toute mon éternité. Jamais je ne vais perdre cette identité-là. Parce que quelqu'un a eu courage. Nicole Bourdage a osé m'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen.